Mbappé n'a pas mis longtemps à imposer sa loi. Le vestiaire du Real Madrid a un nouveau patron, et c'est bien lui. Pendant ce temps, les dirigeants madrilènes s'activent dans l'ombre pour offrir à Xavi Alonso, futur coach du club, un effectif taillé pour dominer l'Europe. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment Mbappé est devenu le boss du vestiaire en une seule saison. Les 3 premières recrues défensives, Alexander-Arnold, Dean Huijsen et Alvaro Carra. Les chouchous de Xavi Alonso à Leverkusen que le Real veut rapatrier, comme Florian Wirtz, Boniface ou Palacio. Et l'autre cible de luxe au milieu de terrain, Tijani Reinders de l'AC Milan, aussi suivi par Manchester City. Le dossier chaud Rodrigo, qui pourrait plier bagage dès cet été. Si tu veux rester au cœur du mercato royal, abonne-toi maintenant à la tribune du Real Madrid, aimez la vidéo et active la cloche. On rentre direct dans le sujet, c'est parti. Avant même que le mercato ne s'emballe, une chose est déjà claire dans les coulisses du Real. Kylian Mbappé a pris le pouvoir. 1 an après son arrivée, il a mis tout le monde d'accord. 1 an aura suffi à Kylian Mbappé pour mettre le bazar pour certains, pour faire sa place pour d'autres. L'attaquant est déjà considéré comme le leader offensif du Real Madrid. Avec 39 buts toutes compétitions confondues, il a signé la meilleure première saison de l'histoire du club, devançant même Cristiano sur ce plan. Et malgré une saison blanche sur le plan collectif, le vestiaire madrilène n'a plus de doute. Mbappé, c'est le boss. Selon Relevo, les cadres du Real valident non seulement ses stats, mais aussi son mental. Mbappé a pris ses responsabilités dans les moments chauds, comme lors du Clásico perdu face au Barça. Sifflé au Bernabéu, il n'a jamais bronché. Mieux, il a su fédérer autour de lui, au point d'éclipser un Vinicius Junior en méforme. La direction ne s'y trompe pas, malgré son soutien public à Vinicius, elle veut désormais construire autour de Mbappé. Un message clair aurait même déjà été envoyé à Xavi Alonso, pressenti pour remplacer Ancelotti. L'objectif est simple, faire de KM9 le visage de la nouvelle ère méringuée. Si l'influence de Mbappé dans le jeu reste perfectible, notamment face aux gros cylindres européennes, ses débuts sont jugés très prometteurs. À Madrid, on sait que les grands leaders s'imposent par leurs actes. Et jusqu'ici, Mbappé parle très fort avec ses buts. Mais Mbappé ne pourra pas tout faire seul, et le Real veut lui bâtir une forteresse défensive. 3 noms sont déjà sur la table, et certains dossiers sont quasiment bouclés. Le suspense touche à sa fin. Les représentants de Dean Huijsen sont toujours à Madrid ce vendredi, déterminés à boucler les derniers détails de son transfert tant attendu. Selon Fabrizio Romano, les négociations avancent à grands pas. Après des semaines de tractations intenses, la signature du jeune défenseur international espagnol n'a jamais semblé aussi proche. Le deal devrait tourner autour des 60 millions d'euros, tandis que le défenseur de Bournemouth devrait paraffer un contrat de 5 ans. Huijsen, véritable révélation défensive de la saison, est sur le point de franchir un cap majeur dans sa carrière. Les fans retiennent leur souffle. L'issue de ce feuilleton ne fait plus guère de doute, le drapeau à damier est en vue. Encore un peu de patience, et le Real Madrid pourra bien célébrer l'arrivée de sa nouvelle tour de contrôle. Presque fait, presque officiel, restez branchés, la dernière ligne droite est lancée. Avant même que le mois de mai ne s'achève, le Real Madrid pourrait déjà enregistrer une 3e recrue, après Alexander-Arnold et Dean Huijsen. Le secteur défensif demeure une priorité pour Xavi Alonso, successeur de Carlo Ancelotti, et les dirigeants madrilènes font tout pour répondre aux besoins de leur nouvel entraîneur. Selon les informations de Relevo, c'est l'ancien de la Fabrica, centre de formation du Real Madrid, qui serait attendu comme la 3e recrue du mercato, le latéral Alvaro Carra de Benfica. Le jeune espagnol de 22 ans réalise une grosse saison, 48 matchs, 4 buts et 4 passes décisives, du côté de Benfica, au Portugal. L'ancien Red Devils figure en tête de la liste des priorités au Real Madrid, devant des profils comme Alejandro Grimaldo, Jorel Hato ou Théo Hernandez. Très apprécié en interne, il est considéré comme la cible numéro 1 à un poste où ni Ferland Mendy ni surtout Fran Garcia n'ont pleinement convaincu cette saison. Les Méringués sont prêts à s'aligner sur sa clause libératoire qui est à 50 millions d'euros. Le club espère finaliser sa signature d'ici la fin du mois de mai, ce qui lui permettrait d'être du voyage aux États-Unis pour la Coupe du Monde des clubs. Et ce n'est pas fini, car le Real prépare un mercato sur mesure pour Xavi Alonso. L'Espagnol pourrait arriver avec plusieurs de ses soldats fidèles du Bayer Leverkusen. Le destin de Xavi Alonso semble être lié avec celui du Real Madrid. Le technicien espagnol pourrait débarquer chez les Méringués avec certains sous ses ordres au Bayer Leverkusen. En plus de Florian Wirtz qui est depuis des mois envoyé chez le champion d'Europe en titre, Victor Boniface et Ezequiel Palacio pourraient eux aussi porter le maillot de la Maison Blanche la saison prochaine. Selon les informations de taux de fichage, l'international argentin serait dans le radar du Real Madrid. À 26 ans, le milieu de terrain a un contrat qui prend fin en juin 2028.
l'ancien joueur de River Plate serait estimé à 40 millions d'euros par le site Transfermarkt. Palacio est aussi la cible de Manchester, de Liverpool et de l'Inter Milan. Ezequiel Palacio compte un but et 6 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues. Mais Xavi Alonso ne compte pas se contenter de ses anciens protégés. Le Real vise aussi du très lourd au milieu, avec un talent qui affole les plus grands clubs européens. Malgré une saison très compliquée de l'AC Milan, Tijani Reinders a su sortir du lot dans l'entrejeu des Rossoneri. Indispensable sous les ordres de Paulo Fonseca ou de Sergio Conceição, le milieu néerlandais a disputé près de 50 rencontres dans cet exercice, toutes compétitions confondues. Le talent de 26 ans s'est mis en évidence, avec 15 buts et 5 passes décisives. Seulement 8e de la Serie A, il faudrait désormais un miracle pour que les Rossoneri disputent la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pour ne rien arranger, ils sont tombés en finale de Coppa Italia, face à Bologne, mercredi dernier. Certains cadors veulent profiter de la situation pour attirer Tijani Reinders lors du mercato estival. C'est notamment le cas du Real Madrid, selon Radio Marca. L'international néerlandais serait même une priorité pour le Real Madrid, d'après la même source. Une chose est certaine, le natif de Zwolle risque d'être au centre des attentions. En plus des Méringués, Manchester City l'a ciblé pour l'été prochain. L'AC Milan ne compte cependant pas brader l'un de ses meilleurs joueurs. Le club lombard ne veut pas laisser partir pour moins de 68 millions d'euros. Ses prétendants sont donc prévenus. Un autre talent ciblé par le Real Madrid est Franco Mastantuono. L'été dernier, il a été rapporté que le Real Madrid avait déjà trouvé un accord personnel avec la starlette de River Plate, Franco Mastantuono. Le joueur de 17 ans ne pourra pas rejoindre l'Europe avant ses 18 ans, mais a promis à El Millonario qu'il ne le ferait pas non plus avant fin 2025. TC Sport, Via Sport, rapporte que la semaine dernière, les agents de Mastantuono, Walter Tamer et Augusto Fernandez, étaient dans la capitale espagnole et ont rencontré un représentant du Real Madrid et Mastantuono sur FaceTime. Le sujet principal des discussions a été les négociations avec River Plate. Les Méringués ne sont pas disposés à payer sa clause libératoire de 45 millions d'euros, et leur offre serait plus proche de 30 millions d'euros. Leur objectif est de le recruter pour la saison prochaine, mais les deux clubs sont actuellement loin d'être prêts. Manchester United sont cependant très intéressés par Mastantuono et semblent être les principaux concurrents des Meringues pour le jeune prodige. Le fait que Mastantuono semble intéressé par un transfert au Santiago Bernabéu joue en leur faveur. Et pendant que ça bouge dans le sens des arrivées, certains joueurs pourraient faire leur valise. C'est le cas de Rodrigo, qui se rapproche doucement mais sûrement de la sortie. Rodrigo ne souhaite plus porter les couleurs du Real Madrid et se dirige vers un départ cet été. Deux clubs sont déjà clairement positionnés. Après avoir longtemps patienté dans l'ombre de Mbappé, Vinicius et Bellingham, Rodrigo a craqué. Furieux de n'être qu'un second couteau, le Brésilien de 24 ans a dit stop. Il ne souhaite plus jouer pour le Real Madrid et réclame son départ. Un transfert s'ouvre pour lui cet été et deux clubs ont déjà pris des positions très claires. Il s'agit de Manchester City et d'Arsenal. Deux écuries qui répondent à la fois aux attentes de Rodrigo et du Real Madrid. Selon toute vraisemblance, le Brésilien devrait donc choisir entre ces deux clubs. Guardiola ou son fils Arteta, réponse imminente. Mbappé patron du vestiaire, des recrues défensives qui arrivent en masse, des cibles XXL pour Xavi Alonso, et Rodrigo qui pourrait quitter le navire, le Real Madrid est en train de se transformer en machine de guerre pour la saison prochaine. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que le club fait les bons choix? Est-ce que Mbappé mérite déjà ce statut de leader? Dis-moi tout en commentaire, je réponds à tout le monde. Et si tu veux rien rater du Mercato Royal, abonne-toi maintenant et active la cloche. Ici, chaque jour, c'est 100% Real Madrid.